à ce nouveau webinaire durant lequel Jean-Martin Sabin vous parlera de comment vous pouvez créer et gérer votre boutique en ligne avec Odoo, tout en l'intégrant avec d'autres applications comme le CRM, le point de vente ou l'assistance. Il vous offre également, Odoo vous offre également des outils puissants pour optimiser vos ventes, les campagnes de marketing par email ou le live chat. Euh, Durant cette présentation, nous vous prierons de garder vos micros fermés car nos webinaires sont par la suite disponibles en replay sur notre page YouTube. À la fin, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions et Jean-Martin se fera un plaisir de vous répondre. Merci. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Martin pour commencer. Jean-Martin? Merci. Oui, merci Fabrice pour l'introduction. Bonjour à tout le monde et bienvenue encore une fois de plus. Le webinaire d'aujourd'hui est sur le sujet e-commerce avec Odoo. Et dans ce sens, notre agenda sera articulé autour de 5 points. Le premier, on va rappeler un peu quel est le contexte du e-commerce. De manière générale, on va utiliser comme référence l'Afrique parce que nous, à ST Digital, notre ambition, c'est de créer un cloud 100% africain. En point 2, on va regarder quelle est la checklist de lancement pour sa boutique e-commerce. Ensuite, en 3, on va introduire ce que c'est que Odoo. Et après, on va parler de manière générale. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que e-commerce en s'appuyant sur Odoo. Et après, au dernier point, on va vous présenter notre offre packagée qui comprend l'hébergement et une boutique Odoo, en plus d'autres éléments. Et après, à la fin, on va faire un cas pratique de création de boutique à la foulée et on va parcourir ensemble un ensemble de paramétrages qu'on peut appliquer pour optimiser sa boutique. Donc, sans plus tarder, on va rappeler un peu quel est le contexte du e-commerce sur le marché africain. À l'écran, vous voyez une étude réalisée par le cabinet McKinsey & Company qui prédit que d'ici 2025, on aura 600 millions de consommateurs actifs sur le e-commerce au niveau de notre continent et que 10% de ventes au détail se fera sur l'économie africaine, se fera au travers d'un canal e-commerce, ce qui représentera environ 75 milliards de dollars de revenus ou de chiffre d'affaires. En gros, si on essaye de faire une répartition sur chacun des pays, ça représentera en moyenne, si on essaye de faire une répartition équitable, 2 milliards qui pourra être généré uniquement par le canal de e-commerce. C'est des réalités qu'on constate déjà parce que au quotidien, il y a beaucoup de vendeurs ou beaucoup de personnes qui, de manière soit à temps plein ou encore comme business additionnel, créent des boutiques ou vendent des produits en ligne. Actuellement, les canaux utilisés sont souvent WhatsApp ou bien encore les réseaux sociaux. Mais l'idée, en fait, ce serait donc d'utiliser ces possibilités ou bien ce temps pour pouvoir optimiser sa boutique pour passer sur des plateformes beaucoup plus efficaces ou encore beaucoup plus modernes pour optimiser ce canal qu'est le e-commerce. Donc ça, c'est un peu s'agissant du contexte de manière générale du e-commerce pour les prédictions, les prévisions sur l'année 2025. Nous avons élaboré pour vous une checklist de lancement parce que avant de lancer sa boutique en soi, c'est-à-dire avant de se mettre de manière pratique à configurer sa boutique, pour la mettre disponible pour les clients,
il est important de passer par ce qu'on a appelé une checklist en 4 étapes. C'est-à-dire, avant tout, il faut définir son business model et son business plan. C'est une étape importante parce que ça permet à l'entrepreneur, c'est le mot qu'on va utiliser, parce que de toute façon, si on lance un business, on devient un entrepreneur. Pour permettre à l'entrepreneur de se projeter et de faire des plans sur le long terme, il est donc important de passer par la checklist, par l'élément de checklist 1. Ensuite, en 2, il faut choisir sa chaîne de livraison. On l'a séparé volontairement du point 1 parce qu'il est important de définir de manière précise et de le détailler efficacement quel sera le mode de livraison et de paiement pour ces produits qui seront ou services qui seront livrés aux clients. Ensuite, en 3, on passe à l'étape concrète de construction de sa boutique. Dans notre cas, l'outil préconisé, ce sera Odoo. Et ensuite, en 4, c'est le lancement réel des ventes où on peut démarrer à collecter les ventes des clients et ensuite exécuter le flux logistique qui aura été défini à l'étape 2 ou encore respecter le revenu, la chaîne de valeur qui aura été définie dans l'étape 1 avec le business model et le business plan. De manière détaillée pour ces différentes étapes, à la partie définition du business model et du business plan, il est important de répondre aux questions quoi, qui et comment. Le quoi va représenter le service ou les produits qu'on veut vendre. Généralement, ça peut être un secteur d'activité où on est confortable, où on se sent très à l'aise, où on a des capacités à développer son marché. Ça peut être la mode, ça peut être la restauration, ou ça peut encore être le service. Ensuite, au qui, il est important de segmenter précisément qui sera les clients ou qui seront les clients et de définir quel sera le modèle autour du client. Est-ce que c'est du B2B qu'on veut faire? Est-ce que c'est du B2C? Ou encore c'est une plateforme qu'on veut mettre sur pied qui fera directement un échange entre customer. En soi, comment est-ce qu'on crée de la valeur? Pour ça, il est important de lister de manière précise en définissant les rôles de chacun des partenaires. Les partenaires seront les fournisseurs, les livreurs, par exemple, ou encore toute autre société qui va intervenir ou toute autre organisation qui va intervenir, que ce soit directement ou indirectement dans la chaîne de valeur pour pouvoir livrer les services aux clients. Ça peut être les agrégateurs de paiement. Et dans les partenaires, on va également lister nos collaborateurs ou bien les employés qui vont aider dans la création de la valeur. Ensuite, il est important de formaliser quels seront les différents canaux ou bien quels seront les différents processus qui vont intervenir dans la gestion de la relation client. Il faut voir de manière globale l'avant-vente, la vente et l'après-vente. Et ensuite, formaliser de manière précise les relations qu'on aura avec les clients. Ensuite, la chaîne de valeur. Et après, la diffusion des ressources clés qui seront utilisées pour pouvoir créer la valeur qu'on va apporter aux différents clients. Donc ça, c'est l'étape 1. À la fin, on a un business model et un business plan qui permet de se projeter. Il y a des techniques qui permettent de mieux organiser cette étape. Il y a par exemple le business model Canva qui est un bon exemple, qui est un formulaire qu'on peut remplir avec des cases qui permettent de remplir facilement ou bien d'avoir de manière simple et structurée son business model. L'étape 1 de la checklist étant achevée, on passe à l'étape 2 de la checklist qui est la définition ou le choix de la chaîne de livraison. On a distingué 3 mots, 3 chaînes de livraison. Il y en existe d'autres. Mais dans notre cas, on s'est limité à 3.
En gros, ici, il faut comprendre comment est-ce que le produit est livré au client. Comment est-ce que le service ou le produit est généré et ensuite livré au client. Là, on peut distinguer en premier le dropshipping, qui est un bon moyen de démarrer parce que le risque est minimisé au niveau de l'entrepreneur qui lance sa boutique. Je peux décider, par exemple, de créer une boutique qui va être un service de femmes de ménage à domicile, ou lorsque quelqu'un a besoin du service, il commande la femme de ménage, et derrière, moi, je trouve la femme de ménage qui exécute le service. C'est un service qui peut être considéré comme du dropshipping parce que je cherche le service lorsque le client en a besoin. Je ne fais pas une réserve de femmes de ménage qui vont être là en attendant de recevoir une commande. Un autre exemple pour un produit stockable, je peux décider de vendre par exemple des Adidas, mais lorsque mon client commande, c'est à ce moment que je passe commande à mon fournisseur pour qu'il puisse me livrer les Adidas directement à mon client. Dans le dropshipping, c'est un bon moyen de se lancer dans le e-commerce en minimisant les risques d'investissement sur l'acquisition du service ou du produit qu'on va livrer. Un autre exemple qui est assez courant, c'est l'achat-vente. Et là, on peut dire différent du dropshipping parce qu'il y a une étape intermédiaire de stockage. Ça veut dire ce que je vais vendre. Je vais d'abord faire un stock en définissant mes politiques de stock minimum, en ayant un emplacement de stockage pour tout ce qui sera produit stockable. Et lorsque mon client me commande, je prends dans ma réserve de stock avant de le livrer. Donc ça, c'est le deuxième mode pour la chaîne de livraison. Le troisième mode qui est assez courant, ça concerne principalement les jeunes entrepreneurs ou artisans qui auront une capacité ou dans un domaine précis. Ça peut être, on a vu beaucoup la fabrication de t-shirts ou bien la fabrication de chaussures artisanales ou encore simplement des tableaux, tout ce qui est du handcraft, mais qui au final est fabriqué avant d'être livré. Donc là, principalement, on aura une étape de production, éventuellement de stockage si on produit avant la livraison et ensuite une étape de livraison. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie choix de la chaîne de livraison. Et il est important qu'en tant qu'entrepreneur de e-commerce, on se situe exactement ou bien qu'on fasse le choix de l'un ou de ces modes ou encore tout autre mode qui existe pour tout ce qui est production de la valeur et ensuite livraison au client. Le troisième élément de la checklist, c'est mettre la main dans tout ce qui est maintenant plateforme technologique en construisant sa boutique en ligne. Et pour ça, il faut en premier définir un nom de domaine. Le nom de domaine peut être toute extension, le .cm, le .ga, le .com, le .ci ou encore toute autre extension qui existe. Ce sera en gros l'adresse virtuelle de la boutique e-commerce au final. Ça pourra être amazon.com, un exemple, amazon.com, ebay.com, laquelle.com, stdigital.com, st.digital, pardon. Donc, on choisit le nom de domaine qui fait référence à la marque ou encore à l'identité virtuelle qu'on va associer à la boutique. Ensuite, on définit l'identité visuelle qui va être le logo, la charte graphique. À ce niveau, on n'est pas obligé d'investir des grosses sommes en prenant un graphiste ou encore un cabinet qui en charge de ça. Il y a des outils en ligne qui peuvent permettre de générer des logos à la volée ou encore définir des chartes graphiques à la volée. Et ce sont des services qui sont payés généralement à la demande. Je définis mon nom de marque, je définis ma vision, ma mission, je définis mon slogan. Et derrière, il y a des moteurs d'intelligence artificielle qui vont générer une image ou un logo
correspondant à ce qui aura été défini et avec un ajustement éventuel. C'est un bon moyen de démarrer. On lance rapidement sa boutique en procédant comme ça. Ensuite, on choisit la plateforme et l'hébergement. Dans notre cas, la plateforme, ce sera Odoo et l'hébergement, l'un des data centers de ST Digital. Et ensuite, bien sûr, on crée ses comptes sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Et là, on a complété la partie construction de la boutique. Après cette étape, on a normalement une boutique fonctionnelle et il ne manque que l'étape de démarrage des ventes. À cette étape, il est important donc de communiquer sur sa boutique. Et là, on a listé 3 canaux qui sont plutôt intéressants, des campagnes Facebook ou encore du Google AdWords. Ou encore, on peut faire de l'emailing si on a une base de contact ou une base d'email des personnes à qui on pourra envoyer des messages de promotion sur la boutique. Ça, c'est la partie communiquer. Et ensuite, il y a la partie promouvoir qui sont des actions plus de métier ou de gestion du business où on va devoir optimiser le SEO ou encore définir des offres spéciales ou encore intégrer une politique de fidélité en donnant aux clients des cartes de fidélité. Donc ça, c'est pour la partie promouvoir. Donc après cette étape, on a complété la checklist de 4 points qui est définir son business model et son business plan, choisir la chaîne de livraison, construire la boutique en ligne et ensuite démarrer les ventes. Après ça, ce qui reste à faire dans notre discussion, lorsqu'on a fait la checklist, donc là, on revient à l'étape 3 pour voir pratiquement comment on peut construire sa boutique avec Odoo. Mais avant d'y aller, c'est quoi Odoo? De manière simple, Odoo, c'est un ERP ou logiciel de gestion intégré qui donne à une activité, qui permet à une activité de gérer, à une entreprise ou à une organisation de gérer ses activités de manière générale, de bout en bout. Il ne faut pas, c'est pas décalé. Si on est un petit commerçant ou bien un entrepreneur individuel qui lance sa boutique en ligne, c'est pas décalé d'utiliser un ERP ou c'est pas décalé d'utiliser un logiciel de gestion parce que ça permet de se structurer et ça permet de visualiser les retours de son activité. On sait si on gagne de l'argent ou si on perd de l'argent. On sait avoir des chiffres qui permettent de comparer la vision qui a été définie sur la réalisation. Donc, Odoo, c'est un ERP moderne et qui donne la particularité d'être modulaire. En gros, on peut commencer par le e-commerce et ensuite, lorsqu'on grandit, on peut ajouter la partie CRM, la partie point de vente lorsqu'on ouvre une boutique physique. Ensuite, on pourra ajouter la partie financière avec tout ce qui est comptabilité et facturation. Et lorsque l'entreprise continue de grandir, on peut ajouter tout ce qui est ressources humaines, marketing et la gestion de services ou encore la gestion de la productivité. Donc, Odoo, c'est ça, c'est un ERP flexible parce que ça nous donne la possibilité de commencer par le module qu'on veut ou par l'aspect de digitalisation qu'on veut intégrer et donne l'avantage d'avoir tout ça à un seul endroit, d'où la notion d'intégrer. C'est-à-dire, c'est le même client qu'on a lorsqu'on veut faire une relance par email, c'est le même client qui aura acheté sur la boutique en ligne, c'est le même client qui, lorsqu'il se présente sur une boutique physique, on le retrouve. C'est le même client qui va pouvoir être utilisé lorsqu'on veut faire un chat en ligne avec lui. Donc, c'est la même donnée, c'est intégré autour de tous les processus de l'entreprise. En résumé, c'est ça Odoo. Et Odoo, pour la discussion qui nous concerne, propose
un module de e-commerce. La modernité fait en sorte qu'on n'a pas besoin de compétences techniques ou d'être un développeur pour pouvoir utiliser la boutique. On le verra tout à l'heure. Parce que la boutique est construite autour du principe « what you see is what you get ». Les blocs sont construits en faisant juste du porter-déposer. Donc, dès qu'on visualise ce qu'on veut montrer avoir comme résultat final, on peut le réaliser de manière simple avec des clics. Pas besoin de code, pas besoin d'être développeur. De manière autonome, l'entrepreneur peut construire sa boutique et la configurer individuellement. Il y a un ensemble de configurations possibles. On le verra tout à l'heure. Et les notions de variantes. Je peux décider de vendre des Adidas et définir la taille, la couleur. Je peux décider de vendre du service et définir le niveau d'expertise du consultant que je mets à disposition. Je peux décider que, OK, ma femme de ménage que je mets à disposition sur ma boutique pourra avoir un niveau expert en cuisine, expert en ménage. Donc ça, il y a la notion de variante. C'est le même produit, mais avec des variantes différentes. Il y a d'autres éléments qui permettent de structurer ou d'organiser le catalogue. On verra tout à l'heure à quoi ressemble le formulaire de gestion du catalogue. Également, il y a une interaction avec les clients, avec les visiteurs, parce qu'il y a un module de chat intégré. Lorsqu'un visiteur vient sur la boutique, on peut savoir s'il est connecté, d'où il s'est connecté, et entamer une discussion avec lui en session live. Important, les outils d'analyse à la fin, parce qu'il faut savoir pouvoir analyser l'activité. On verra ensemble des tableaux de bord qui sont plutôt exhaustifs, donnant des résumés assez pertinents sur le comportement des produits, le comportement des équipes de vente, le comportement des canaux de vente. Une analyse globale sur l'activité. Et l'aspect intégré permet donc de gérer de manière centralisée les autres aspects, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les inventaires, le CRM ou encore les boutiques. Et un point intéressant, c'est que nous, de notre côté, on a contextualisé en ajoutant des méthodes de paiement locales à l'Afrique, telles que les paiements par mobile money, qui peuvent être soit RTL, soit MTN, soit Orange, soit Africell, etc. L'image suivante va nous montrer quelques boutiques qui sont réalisées avec Odoo. On a notamment la boutique de ST Digital. Vous pouvez visiter la boutique à l'adresse st.digital shop. Il y a d'autres boutiques locales telles que laquelle, qui est un producteur une entreprise qui fait dans la mode, à la fabrication de vêtements, qui est un restaurant, une chaîne de restaurants, et ainsi des clients. En général, vous pouvez aller à l'adresse Odoo qui est affichée pour pouvoir voir d'autres références qui utilisent Odoo. Donc ça, c'est de manière générale. Avant de passer à la partie pratique, nous avons une offre packagée qui vous donne un nom de domaine, un hébergement et votre boutique Odoo préconfigurée à 19 000. Ainsi, je vais donc switcher à la partie pratique où on va voir comment on peut configurer rapidement une boutique e-commerce en quelques minutes en utilisant Odoo. S'il y a des questions sur cette première partie, n'hésitez pas à laisser dans le chat. Mes collègues se feront un plaisir de vous répondre.
OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Juste une confirmation. 5 sur 5, Jean-Martin. OK, parfait. Donc là, Odoo, c'est une application qui est accessible depuis le navigateur. Ou encore, il y a une version mobile Android iOS. Donc là, je me mets dans la peau d'un entrepreneur qui va lancer un business de vente de l'immobilier. Ce sera des données de démo, des données de démo qui sont par défaut disponibles sur la plateforme. Mais ensemble, on va donc parcourir toutes les étapes de configuration. Donc, la première étape, c'est bien sûr d'installer l'application. Lorsqu'on installe Odoo, bon, dans notre offre, les applications sont déjà paramétrées avec un minimum de localisation en fonction du pays africain. Mais là, on va partir d'une base qui est juste fraîche, qui vient juste d'être installée. Donc, par défaut, quand on installe, on a ces deux éléments, application et configuration. Lorsque je vais sur application, je vais donc installer l'application de e-commerce. L'image de tout à l'heure dans la présentation nous montrait toutes les applications disponibles. On les a également là, toutes celles qui sont disponibles. Et pour installer une application, c'est juste cliquer sur le bouton « Activer ». Donc là, je vais activer l'application e-commerce. Là, ce qui est en train d'être fait, c'est que l'application va être installée et le module déployé avec toutes ses dépendances. L'application étant installée, il y a un utilitaire qui nous permet de faire la configuration de base. On commence. Déjà, l'utilité de notre boutique, qu'est-ce qu'on veut faire? On dit, on veut une boutique en ligne. Quel est le business? C'est une boutique de vente d'équipements de mobilier avec comme principal objectif vendre plus. Et donc ici, on va choisir la palette de couleurs. Si c'est l'une des étapes qui a été évoquée dans la checklist, c'est-à-dire la définition de l'identité visuelle de l'entreprise. C'est-à-dire, on a le logo et on a la palette de couleurs. Donc, je vais prendre un logo qui a été fait pour la démo. La compagnie s'appelle Best Furniture. Par défaut, lorsque j'ai ajouté, il y a un moteur intelligent qui me met automatiquement la palette de couleurs correspondant à mon logo, mais sinon, je peux l'ajuster. On choisit celle par défaut. Et là, on active les fonctionnalités par défaut qu'on veut sur la boutique. On veut une page à propos. On veut bien sûr les politiques de confidentialité. On veut bien sûr la boutique. On peut ajouter une news ou encore une page qui va lister les différents événements. Donc, en gros, on coche tout ce dont on a besoin sur la boutique et on fait construire mon site web. Et là, donc, la solution va s'installer, va se configurer par défaut et on aura le résultat final. OK, qui va ressembler à ça. Donc, notre boutique étant installée par défaut, étant installée, on a donc la possibilité de construire notre page d'accueil. Donc, on va se connecter. OK. Donc, le module étant installé, on a donc d'autres éléments qui se sont ajoutés sur le back-office qui va être l'interface d'administration de l'entrepreneur ou du propriétaire de la boutique
où il pourra administrer le catalogue de produits, où il pourra faire l'administration des ventes qu'il aura reçues. On verra ça. Dans la première étape, c'est que mettons un peu du PEPS à notre page d'accueil. C'est assez simple. Étant connecté comme propriétaire de la boutique, on a le bouton « Éditer » qui permettra d'éditer le look de la boutique. Il y a des structures par défaut. Il y a des structures par défaut. Il y a des structures, des éléments de bloc par défaut qui nous permettent de porter ou de déposer. Par exemple, si on veut ajouter n'importe quoi, on va dire un compteur, on veut lancer une promotion, on met à la page d'accueil. Et on peut ajouter une image, par exemple. On peut changer l'image. On peut rechercher une image ici, dans la base des images. On va dire salon. Meuble, par exemple. Bon, ma base d'image est vide. OK. Donc là, par exemple, elle s'est chargée. Je peux chercher salon. Ah, je vais prendre une image par défaut. Et on va prendre une qui se rapproche le plus. Sinon, on peut uploader une image disponible sur l'ordinateur. Donc là, mon image s'ajoute. Et je peux mettre une description. Aménager votre food trucks. On va rester dans la même logique. On va dire setup your food trucks. Donc, on peut imaginer que l'entreprise fait en plus dans l'aménagement d'intérieur des food trucks, installation des étagères, etc. Donc, de cette manière, je peux configurer ma page et lui donner la présentation que je veux. L'élément est assez dynamique, je peux porter, déposer, je peux donner du peps à mon texte ici en le mettant à gras. De la même manière qu'on travaille sur Word, il y a des éléments ici qui permettent de faire la mise en page du texte. Je peux le mettre en italique, je peux changer la couleur, par exemple. Je peux dire que, OK, j'ai besoin qu'il ait un background un peu plus attirant, par exemple, pour attirer l'attention de mon lecteur. Et là, j'enregistre ma modification. Donc, de manière aussi simple, la création ou la mise à jour de la page est laissée au feeling de l'entrepreneur qui n'a pas besoin d'avoir des compétences techniques pour réaliser l'opération. Les pages, les services qu'on a activés en créant, on a notre page d'accueil, notre page à propos et notre page de contacter correspondant aux services qu'on a activés. Si on va dans la boutique, on a l'ensemble des produits par défaut avec un parcours client simple où le client sélectionne le produit. On a les variantes qui sont définies. On verra tout à l'heure comment définir ces variantes. Il peut l'ajouter au panier ou bien il peut l'acheter directement. C'est une fonctionnalité activée qui permet directement de passer au paiement. Donc, si on choisit payer directement, et là, le parcours permet de choisir la méthode de paiement. On prend Orange Money et on peut effectuer le paiement. Donc ça, c'est le parcours client de base. Je parcours mon catalogue que le promoteur de la boutique aura défini. Je renseigne mes informations et ensuite je procède au paiement. Bon, là, nous sommes en mode test. Le paiement est fictif. C'est juste pour illustrer le propos. Maintenant, si je rentre sur le back-office,
les opérations que l'administrateur aura besoin de faire, c'est d'administrer son catalogue, par exemple, de gérer les ventes pour pouvoir livrer, s'assurer que les paiements ont été reçus, d'optimiser son SEO ou le Search Engine Optimization, de gérer sa liste de prix parce qu'on peut pratiquer des prix différents en fonction du segment du client. Comme on l'a évoqué, pour la partie promotion, on peut définir des cartes cadeaux, une politique de cartes cadeaux ou de cartes de fidélité. Et après, on peut envisager également que le promoteur de la boutique puisse lancer des campagnes emailing avec le module email marketing. Pour la partie catalogue, on va dans le module vente. Tous les prix sont disponibles sur la boutique sont configurés à ce niveau. Donc, si on prend par exemple le Customizable Dex qu'on a acheté tout à l'heure, les caractéristiques sont définies ici. On a le nom de l'article, si oui ou non l'article est acheté et vendu. On a le type d'article qui peut être soit un consommable ou un service, soit encore un produit stockable. On a la politique de livraison et après, on a les attributs qui étaient disponibles tout à l'heure. Donc là, il y a deux attributs définis, le type de pied, de table ou encore la couleur. On a soit les pieds en aluminium ou en métal ou encore la couleur blanche et noire. Et dans le module vente, on peut définir des produits optionnels qui sont ceux affichés au client optionnellement lorsqu'il ajoute le produit dans son panier. Et après, on peut ajouter des images additionnelles. Si on a besoin d'ajouter un peu d'autres profils pour donner à notre client un meilleur aperçu du produit, on peut donc ajouter d'autres images qui permettent au client de se projeter, d'avoir un meilleur visuel de ce qu'il va acheter. Donc ça, c'est pour la partie catalogue. Toutes les ventes, lorsqu'elles arrivent, sont référencées dans la partie commande où on a toutes les ventes qui y sont. Lorsqu'un client achètera sur ma boutique, j'aurai la vente qui apparaîtra ici. Et ainsi, je peux donc faire l'administration. Donc là, par exemple, on a un client, on peut savoir quel est le montant, on peut savoir dans quel état la commande se trouve. La configuration est assez simple. Pour chaque élément, on a un menu de configuration qui permet au promoteur de la boutique de définir le comportement qu'il veut pour ces différents modules. Par exemple, s'il ne veut pas gérer les attributs d'articles, il n'aura qu'à ne pas sélectionner ici. On peut avoir différentes unités de mesure. On peut imaginer du packaging différent pour les produits qui sont vendus. On peut ajouter une politique de réduction. Donc ici, il y a un ensemble d'éléments de configuration qui nous permettent de personnaliser le comportement de la boutique en fonction du business model qui aura été défini en amont. D'où le fait que la définition du business model est une étape importante. Ça évite donc au promoteur de la boutique de naviguer à vue. Il sait exactement quel est le comportement qu'il veut donner à ses produits ou le comportement qu'il veut donner ou les prix qu'il veut pratiquer pour ces segments de clients. Donc, ça nous permet d'introduire la notion de prix où on peut avoir des prix dans différentes devises ou des prix qui sont disponibles en fonction de la localisation du client ou encore en fonction du type de produit qui aura été sélectionné. Bon, on peut imaginer que lorsque on achète par exemple notre produit de tout à l'heure et que la quantité minimum achetée est 2, alors on pratique un prix spécial. Bien sûr, lorsqu'on lance une promotion pareille, on peut définir la date de début et la date de fin. Toujours dans la même logique de prix, il y a la notion de promotion ou encore de coupon de réduction. Si on prend par exemple un code par défaut 10% à la commande,
Les conditions permettent aux promoteurs de définir des règles qui vont permettre de lister ou bien de délimiter les produits pour lesquels, les produits ou les services pour lesquels la promotion sera appliquée. On peut la lister pour un produit donné, pour une catégorie de produits ou bien pour une étiquette qui aura été assignée au produit. On peut également définir si il faut avoir acheté un minimum pour pouvoir bénéficier de la promotion. Et lorsque les conditions sont remplies, on définit quelle est la récompense qui sera associée. Dans ce cas, on va dire qu'il y aura 10% de réduction sur toute la commande. Bien sûr, ça peut être soit sur un produit spécifique ou encore sur le produit le moins cher. On peut également définir que la récompense peut être un montant fixé. Donc, avec ça, le promoteur a la facilité de définir ses campagnes de promotion pour attirer les clients sur sa plateforme e-commerce et permettre ainsi de générer le plus de revenus et le trafic sur son site e-commerce. L'autre élément intéressant, c'est qu'on peut avoir les cartes cadeaux. Pour les cartes cadeaux, le principe est simple. C'est un produit qui est vendu sur la boutique et qu'ensuite, lorsque j'achète une carte cadeau pour un proche, ce proche pourra choisir n'importe quel produit ou service sur la boutique à hauteur de la valeur de la carte cadeau. Donc, ça, c'est de manière générale les possibilités qu'offre Odoo pour la partie e-commerce. On va regarder un élément important qui est la partie SEO. Donc, il faut distinguer deux types d'affichage ou bien deux types d'interface. On a l'interface qui donne accès au back-office au promoteur de la boutique. On a l'interface qui lui montre à quoi ressemble la boutique pour ses visiteurs. Ou avec la partie boutique. Et les menus ici sont ceux qui auront été définis et bien sûr, on peut les éditer, les ajuster, ajouter un autre élément. Le SEO permet de manière naturelle de référencer la boutique lorsque un mot-clé est recherché ou correspondant. Et ceci a été rendu simple en ajoutant simplement les mots-clés correspondants. On met déjà une description, un titre pour la page où on se trouve. Par exemple, on peut ajouter des mots-clés qui peuvent être, on commence par ça, on peut dire Cameroun, on peut dire boutique, store. Ainsi, lorsque un usager ou un utilisateur va rechercher les mots-clés, lorsque ces mots seront référencés parce qu'il y a des moteurs de référencement qui vont les indexer automatiquement, lorsqu'un utilisateur fera dans la recherche, la boutique ou l'adresse de la boutique sera automatiquement retournée sur les moteurs par le moteur de recherche en question. Et l'optimisation des SEO peut se faire sur les différentes pages que comporte la boutique qui sont créées. Non, on peut la faire sur un produit donné, on peut la faire sur une page donnée ou encore sur un élément de marketing qu'on aura défini. Donc ça, c'est de manière globale ce qu'on peut faire avec Odoo pour configurer une boutique e-commerce. On a vu qu'en quelques clics, on crée sa boutique. En quelques clics, on configure son catalogue et la boutique est accessible en ligne avec les paiements, méthodes de paiement locales qui sont déjà disponibles dans le package que nous fournissons. Donc, c'est tout pour la présentation. Fabrice, on peut prendre quelques questions?
Ah oui, bien sûr. Merci pour cette présentation. Comme je l'ai déjà dit au début, vous avez la possibilité de poser toutes les questions et vous pouvez lever la main et on va vous donner la parole. Merci. Oui, Monsieur Thierry, vous pouvez poser votre question. Monsieur Thierry, votre micro, laissez-moi vous l'activer. Vous m'écoutez, vous m'entendez? Parfaitement, monsieur. Oui, là, je tiens un chapeau pour la présentation de Odo. A été très bien présenté avec les outils d'optimisation et tout ce qui va dans ce sens pour la création d'une boutique. Alors, ma question va à l'endroit du SEO. Est-ce que les 19 000 francs que l'on paye pour pouvoir avoir cette plateforme, le SEO a un prix additionnel ou bien ça compte avec le SEO? Le SEO est compris. Bien sûr, le SEO a été l'un des gros avantages du Odoo, c'est que sa partie SEO a été simplifiée, donnant la possibilité au promoteur de définir ses propres mots-clés ou de définir ses propres descriptifs de ces différentes pages. Mais sinon, si vous avez besoin d'assistance d'experts pour vous accompagner dans ce processus, nous sommes également disponibles. Mais sinon, c'est fait simple pour que tout le monde puisse de manière autonome définir ou bien optimiser son référencement. Merci. Ça répond à votre question? Ça répond, ça répond. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question. Moi, j'ai déjà une boutique en ligne, mais que j'ai créée sur Shopify. Donc, je voudrais savoir déjà quelle est la différence entre créer sa boutique en ligne sur Shopify et Odoo. Et maintenant, si je voulais aussi créer une boutique en ligne sur Odoo, est-ce qu'il y a possibilité de faire une sorte de, je sais pas comment dirais-je, de transfert ou d'exportation vers Odoo? Puis il faut recommencer, il faut tout recommencer à zéro. Shopify comme Odoo, c'est deux plateformes qui permettent de créer des boutiques en ligne. La différence, c'est que Odoo permet, en plus de gérer le business, ça veut dire que vous pouvez suivre votre trésorerie, vous pouvez suivre vos achats et tout cela de manière intégrée. Ça veut dire que quand vous aurez, par exemple, votre boutique fait dans quoi? On vend la vente de parfums, sacs, les accessoires. Parfait. Je peux vous Donc, envoyer quand le vous lien aurez, internet. pas de problème, vous pouvez le mettre dans le chat. Ok. Je envoie ça. Donc, par exemple, lorsque vous aurez acheté des parfums ou des sacs, je ne sais pas si vous êtes en mode dropshipping, ça vous permettra de pouvoir faire un rapprochement entre, vous pourrez avoir votre compte de résultat directement en sachant ce que vous avez gagné, en fonction des achats que vous avez exécutés. Ce que Shopify ne permettra pas. Donc, généralement, ce que d'autres entrepreneurs ou promoteurs de boutiques font, c'est qu'ils ont une boutique Shopify, mais après, ils auront un système de gestion derrière et ils vont faire le pont entre les deux, soit en faisant des ressaisies, soit en faisant des imports-exports ou avec d'autres connecteurs automatisés. Donc, donc c'est possible. Pardon? Donc, c'est possible de faire une sorte d'import-export, en fait, sans avoir à recommencer. C'est ça.
Ça veut dire que parce qu'il faut séparer le besoin de vitrine ou bien plateforme e-commerce du besoin de gestion. Parce que je peux avoir mon Shopify, je vends, je sais exactement combien j'ai vendu. Mais après, j'ai peut-être envie aussi de savoir, de faire un rapprochement entre mes achats que j'ai faits et ce que j'ai vendu. Et là, c'est un niveau au supérieur, ça veut dire que c'est maintenant un besoin de gestion. Et c'est là que Odoo devient intéressant. Maintenant, le fait de migrer, comme c'est deux plateformes différentes, la partie design doit être peut-être refaite parce qu'on ne peut pas juste copier des écrans de Shopify et les mettre dans Odoo. Il faut refaire les interfaces. Et ça, c'est une décision que, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, vous prenez de savoir est-ce que je migre ou est-ce que je reste sur Shopify et je fais un pont sur mon logiciel de gestion. Ça répond à votre question? Oui, d'accord. Donc, oui, si je comprends, donc, je peux garder ma boutique sur Shopify. Et pour ce qui est de la gestion, je prends l'option sur Odoo, c'est ça? C'est ça. Ok. D'accord. Ok, j'ai pas d'autres questions. Merci. Oui, alors vous pouvez poser votre question. Mazid? Allô, Mazid, vous avez la parole pour poser votre question. En attendant que Mazid ne revienne, Monsieur Thierry, vous pouvez poser votre question si vous avez une deuxième question, puisque je vois votre main levée. Alors, oui, j'ai une série de deux questions autant pour moi. La première va sur l'aspect du website, comme vous avez dit tout à l'heure, au prix de 19 000. Si on peut avoir un nom de domaine et on peut créer plusieurs sites sur ce même nom de domaine. Est-ce que c'est possible avec Odoo? Oui, c'est possible d'avoir plusieurs sites web sur la même instance. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce qui est dans le paquet de 19 000, ce qui est vendu, c'est un site web. C'est une boutique, c'est un nom de domaine. C'est une boutique, un domaine, c'est ça qui fait les 19 000 par mois. Et l'autre question va en endroit, puisque moi je fais régulièrement les services et il n'y a pas de pricing. Le service que j'offre n'a pas de pricing préétabli. Comment est-ce qu'on peut, je sais pas, trouver, comment est-ce qu'on peut peut-être se passer du pricing sur Odoo et sur le website, peut-être donner la possibilité au client de mettre ses informations, de préenrôler ses informations et puis on le fait un devis, on renvoie peut-être par son mail ou bien, je sais pas. Souvent, je fais dans un service qui n'est pas pricé en fait. OK. Ça va me permettre de vous montrer juste un exemple. Ce qu'on fait, par exemple, dans ce cas, c'est qu'il y a une possibilité de... Je vais vous montrer. Vous voyez mon écran? Oui, parfait. OK. Par exemple, sur la boutique de notre boutique en ligne, vous voyez, il y a des produits qu'on peut ajouter au panier. Il y a des produits où il faut contacter plutôt. C'est une manière de résoudre le problème. Ça veut dire que au lieu de faire un processus de check-out, c'est plutôt un bouton « Nous contacter » qui permettra au client de remplir un formulaire. Ainsi, vous aurez sa donnée pour lui envoyer une offre. OK. Merci.
Merci. Allô? Oui, allô, Monsieur Mazid. Oui, Monsieur Mazid. Oui, bonjour. 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 Merci pour cette présentation. Nous avons vu que dans le e-commerce, Odoo peut faire beaucoup de choses ici. Je voudrais tout de même savoir quels sont les domaines d'intervention de Odoo en dehors du e-commerce. Quels sont les champs d'intervention? C'est-à-dire dans quel autre domaine on peut interagir avec Odoo? Merci. Merci. Le scope fonctionnel de Odoo est assez vaste. Il couvre tous les aspects de l'entreprise. Pour vous illustrer le propos, si vous voyez mon écran, en gros, voici les principales catégories. Ça va de la vente au service, à la comptabilité, à la gestion des stocks, à la production ou la fabrication, tout ce qui est site web, e-commerce, ensuite marketing, human resources, productivité et un ensemble de modules de customisation. Donc, tous les aspects sont couverts. Ça veut dire qu'on peut faire sa facturation, son CRM, avant-vente, le support client, on peut gérer sa production, on peut gérer ses ressources humaines, du recrutement, la gestion de carrière en passant par les congés ou la paye. Donc, tous les aspects de l'entreprise ou de l'organisation se retrouvent dans Odoo. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une version, c'est-à-dire Odoo n'est pas fermé comme d'autres logiciels qui ne va pas permettre une modification. Ça veut dire que si, par exemple, vous, Monsieur Mazid, vous faites dans un secteur, disons, de BTP, où vous avez besoin d'un module spécifique parce que votre activité vous demande une spécificité différente du BTP, alors il est possible de faire des développements spécifiques en utilisant la caractéristique de modularité. On va ajouter un nouveau module qui va permettre d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Mais sinon, en natif, Odoo permet de gérer un ensemble de métiers, de processus métiers de différents types d'entreprises. Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci. OK. S'il n'y a plus de questions, Fabrice, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. On a encore une main levée. On va prendre une dernière question de Monsieur Aristide avant de clôturer. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir, vous pouvez poser votre question. Ok, Monsieur Martin, encore merci pour cette présentation sur Odoo et le lancement d'une boutique de e-commerce. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que toutes les applications qu'on voit là à l'écran, toutes les applications proposées par Odoo sont gratuites, ou alors il y a des applications pour lesquelles il faut payer? Et est-ce que c'est aussi possible, par exemple, d'avoir des applications ou des modules développés par d'autres personnes, un peu comme ce qui se fait sur WordPress, où on a des plugins qui peuvent être développés par d'autres personnes qu'on peut venir ajouter à Odoo? Donc, ce sont mes deux questions. Merci. OK, merci. Bon, il y a deux modes de licensing avec Odoo, parce que Odoo, avant tout, c'est un ERP open source. On a une licence open source community, comme on dit couramment, où tous les modules qui sont listés sont gratuits. Mais sinon, la présentation s'appuie sur la version entreprise, où les modules, eux, sont bien sûr aussi accessibles à la fin, mais ce qui est payé, c'est une souscription mensuelle. Et le compte utilisateur coûte pour la zone Afrique entre 10 $ et 15 $ pour la zone Afrique. Donc, c'est ça.
Donc, il y a une version entreprise où le licensing, c'est plutôt sur l'utilisateur, mais les applications sont accessibles après qu'on ait payé. C'est-à-dire on peut payer un compte utilisateur et après avoir accès à toutes les applications. Maintenant, pour la partie module communautaire, oui, comme WordPress, il y a un ensemble de modules communautaires disponibles. Et comme WordPress, il y a certains qui sont payants et d'autres pas. Et vous pouvez avoir tous ces détails sur le site officiel odoo.com où vous pouvez avoir accès à l'ensemble des modules et suivant les versions et suivant le fait qu'ils soient payants ou gratuits. Ça répond à votre question? Ah oui, ça répond à mes deux questions. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Merci. Merci à tous. Merci Jean-Martin pour cette présentation. Merci. Oui, comme je le disais, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous trouverez sur le chat le lien de notre précédent webinaire et vous pouvez nous contacter sur info@st.digital pour toute autre question. Également, si vous avez besoin d'assistance de nos experts de formation. On se retrouve le vendredi prochain pour un nouveau thème. Merci et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci Fabrice. Bonne fin de journée. Ken.